Bonjour à tous et bienvenue dans cette courte vidéo qui est une synthèse de ma présentation que j'ai faite en live sur la question Gizeh centre du monde. On aura une brève revue de la présentation que j'ai faite et à la fin les vérifications. En fin de compte c'est le plus important. Donc là le plus important c'est les vérifications que vous allez avoir à la fin. Pour tout le reste, eh bien je le dirai peut-être plusieurs fois, référez-vous au live. Gizeh centre du monde, c'est vrai, je l'ai vu dans la RDP. C'est totalement exclu. Voici les deux visions extrêmes de, à gauche, Indy Mian, l'aventurier du web, et à droite, Pierre, le scientiste. Donc Indy Mian, sa référence, c'est LRDP. Et Pierre, le scientiste, c'est la science, c'est les vérifications. Vérification rapide sur Google Earth, c'est ce qu'on va faire à la fin. Et ensuite, une vérification complexe assistée par ordinateur. On projette les terres qui sont disposées sur la sphère, la Terre. On met ça sur un plan et on fait le calcul grâce à droite à une carte qui conserve au mieux les bonnes proportions, les bonnes distances continentales. Voilà, tout ça, ça va faire partie de la vérification. Plus de détails, vous allez dans le live. Et on fera une petite conclusion à la fin sur l'intention des bâtisseurs, parce que c'est ça qui vous intéresse, je crois. Et on ira faire mumuse avec le niveau des mers dans Google pour voir que Gizeh centre du monde, si c'est vrai aujourd'hui, c'était pas vrai il y a 6000 ans, il y a 10 000 ans, il y a 15 000 ans, il y a 20 000 ans. Donc la première vérification qu'on peut faire pour localiser ce point médian, c'est, comme je montre dans la présentation, hop, on tape dans la zone où il n'y a quasiment pas de continent, on est dans l'eau, on va de l'autre côté, et notre point médian, à la louche, il est en Afrique, quoi. Il est là. Il est là. Gizeh, c'est là. Gizeh, à ce stade, peut-être éventuellement le centre des terres émergées. Voilà, la vérification complexe, elle est là. On a notre modèle CAO. Vous voyez, donc toutes les terres ont la même épaisseur. On va pouvoir ainsi faire un calcul de masse et ça va nous donner automatiquement, hop, on l'a là, le centre des terres émergées. Et on obtient exactement le même résultat que un professionnel qui a fait le job. Pour trouver ce point médian, on est au sud-ouest de l'Égypte, on est à 800 km de Gizeh. Donc Gizeh n'est pas le centre des terres émergées. Mais on a vu aussi que pour faire une vérification adéquate, il faut se référer en fait à la définition de Charles Piazzi-Smith, l'astronome, qui ne nous parle pas de terres émergées, simplement, mais de terres émergées habitables. Et donc, la seule zone qui n'est pas habitable, aujourd'hui comme hier, c'est l'Antarctique. Hop, on l'enlève, on retourne faire notre calcul, et regardez, cette fois-ci, on est au niveau du delta du Nil, nous sommes bien dans la région de Gizeh, la région du Caire, au sens un peu plus large quand même, soyons raisonnables, rien ne nous permet de dire que c'est pile au niveau des pyramides. Donc voilà, Gizeh est le centre des terres émergées habitables, ce que ne dit pas l'RDP. Pourquoi? Parce que dans l'RDP, cette information en fait de l'abbé Moureux n'est pas vérifiée. Sinon en plus on aurait plutôt fait mention de Charles Piazzi-Smith, l'astronome, qui lui a raison donc. Gizeh, la région de Gizeh est le centre des terres émergées habitables. Et nous revoilà dans Google Earth pour faire la conclusion. Donc la conclusion, c'est que cette région-là, où il y a les pyramides, où il y a la ville du Caire, où il y a Gizeh, elle est le centre des terres émergées habitables. Donc si on occulte l'Antarctique. Oui, c'est vrai. Mais ma conclusion, c'est tout simplement de dire que rien ne permet de dire que c'était une volonté des bâtisseurs. Pourquoi?
parce que la raison principale que les bâtisseurs ont eu de construire les pyramides à cet endroit-là, c'est que, tout simplement, il y avait une zone, un plateau calcaire idéal pour faire 3 pyramides, en extraire une grande partie des blocs sur place. On est au bord du Nil, on est une zone vraiment charnière, puisqu'on est à la fois au bord du Nil et à la fois à la limite du delta du Nil. Donc, c'est la raison principale, et il n'y a pas raison qu'il y en ait d'autres, pour laquelle les Égyptiens ont construit ça là. Et pour ceux qui peuvent s'imaginer que c'est une intention des bâtisseurs, eh bien donc, cela prouverait alors, comme on va le voir, que c'est bien les Égyptiens qui l'ont fait et que ça a été bien fait à l'époque à peu près où on nous le dit actuellement, c'est-à-dire moins 2500 avant Jésus-Christ. La louche, hein. Donc, on va faire apparaître le niveau des mers. Voilà. Là, on est il y a 19 000 ans. Et il y a 19 000 ans, le centre des terres émergées, il n'était pas ici, enfin habitable. Hein. Ici, pour les terres émergées habitables, ou ici, au sud-ouest de l'Égypte, pour les terres émergées tout court, en comptant l'Antarctique. Pourquoi? Parce que, regardez, déjà, on a une grosse masse supplémentaire ici de terre, ce qui nous déplace notre centre. On se rend compte que les Amériques, elles ne bougent pas trop au niveau des terres habitables. Et par contre, en Océanie, on voit que l'Australie est beaucoup plus grande, et surtout toute la partie indonésienne est rattachée au continent. Donc là, on a le plus gros des masses continentales supplémentaires quand le niveau des mers est 120 mètres au-dessus du niveau actuel. Et notre centre, qui se trouvait là, et bien, il y a 19 000 ans, il se barre en Moyen-Orient, il se barre vers l'Asie, tout simplement. Il se rapproche de là où on a le plus de terres rajoutées. Alors on peut aller il y a 12 000 ans, à peu près, hop. On est à 94 mètres du niveau des mers actuelles. Et donc c'est la même chose. Le centre des terres émergées n'est pas du tout en Égypte, n'est pas du tout à Gizeh. Et on remonte. Et on se rend compte, il y a 6 000 ans. Il y a 6 000 ans. Ah, ça commence à se repartir sous les eaux. On est au niveau moins 22. Mais Gizeh n'est plus le centre, n'est pas le centre des terres émergées à ce moment-là. Et on va aller, hop, à peu près au moment de construction des pyramides. On se rend compte de quoi? Ben en fait, le niveau des mers est quasiment le même qu'aujourd'hui, puisque on est à moins 1 mètre. Et à partir de cette époque-là, jusqu'à maintenant, bah, les terres émergées, elles vont pas trop changer.